il a super bien défendu, il s'est battu comme un lion et surtout, je pense que c'est un point décisif au niveau mental. C'est que là, il a montré qu'il était là et que voilà, mentalement, il fallait lui rouler dessus et voilà, que l'autre fasse des choses extraordinaires pour marquer le point, quoi. Ce qui nous donne 7-2 pour Greg Marsh. Eh oui. C'est Johan quand même sur ces derniers points qui mène la cadence, qui fait tourner son adversaire comme on dit, mais il y a un problème de finition, mais surtout une grosse défense. Et dès qu'il relâche un peu, en fait, Johan, il se fait contrer, quoi. C'est ça le truc. On va dire que Greg Marsh gère un petit peu son avance dans ce jeu là. Thierry. 8-3 pour Greg Marsh. Voilà, gêne. Oui. Il est gêné, oui. Petite prise de risque. Dommage, t'es bien feinté. Hein. Il a bien couvert son geste. Ah oui, c'est-à-dire qu'il avait bien retardé sa frappe pour laisser venir l'adversaire, donc le laisser venir sur une prétendue amortie plutôt parallèle et au dernier moment de la croiser avec un coup de poignet. Bon là, ça finit dans la plaque, mais c'était bien. Et ça, c'est un coup que vous aimez faire, Thierry? J'adore faire. J'adore feinter. C'est la beauté de ce sport-là. La petite blague, c'est on t'appelle un taxi en fait. Voilà. C'est bon, un taxi. Voilà. C'est d'accord. Quand le mec va à la direction opposée. D'accord. Bien joué. Ouais. Voilà. Là, il a trouvé le point gagnant, le nick comme on dit. Ouais. Là, mais c'est encore des prises de risque. Hein. Ouais, majestueux. Là, il est obligé de toute façon. Mais c'est un coup majestueux. Ah oui. Et il recolle. Hein, il recolle 5-8. Ouais. 5-8, toujours Greg Marsh qui mène dans ce deuxième jeu. Eh oui, c'est pas fini. On croyait que. Et vous l'avez dit, hein, c'est vrai que Johan Lezo a repris le jeu à son compte un petit peu. Et puis Greg Marsh qui baisse de pas un peu. J'avais dit que c'est lui qui faisait tourner l'adversaire. Et on dirait que Greg a fourni un gros effort tout à l'heure. Et que
Il commence à faire des fautes aussi, donc il fatigue aussi un petit peu. Du coup, Johan Lezo n'est plus qu'à 2 points de son adversaire, 6-8. Bon, on voit les deux joueurs qui souffrent là quand même. C'est là où il faut tenir mentalement surtout, faire le bon choix. Ouais. Donc là, c'était un coup un peu raté, on va dire, de Johan. Un coup au milieu, on va dire. Donc c'est le plus mauvais coup en fait. Enfin, c'était un croisé qui est revenu trop au centre. Alors c'est deux joueurs qui se connaissent bien. Il y a une super ambiance entre les joueurs français. Non Oui, toujours. C'est le squash, c'est une grande famille, on va dire. Tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Là, c'est vraiment deux mecs qui s'entraînent ensemble, en plus au Crêpes d'Aix-en-Provence. Mais franchement, globalement, il y a une atmosphère très amicale dans le squash. Avec deux locomotives, on va dire, c'est vous et Greg Gauthier. Oui. 8-9. Ouais, c'est vrai qu'on a... Allez, 8-9. Ça va être intéressante, cette fin de deuxième jeu. Oui, Thierry, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, mais il y a un groupe qui est intéressant derrière nous et ils sont évidemment tirés vers le haut par Greg et moi, c'est bien. Puis il y a les championnats du monde à Rotterdam aussi. Oh là là. C'est spectaculaire. Johan qui s'accroche, hein. Johan s'accroche. Ah, Grégoire s'est fait mal. Sinon, tu peux. Il veut juste qu'on nettoie un petit peu le cours parce qu'il est tombé. D'accord. 2 fois, donc il faut passer un petit coup de... Donc on va profiter de cette petite pause là pour parler de votre actu, hein, Thierry. C'est les championnats. Il y a également un gros tournoi là, à Rotterdam. Voilà, donc ça, c'est les championnats du monde donc, qui vont se dérouler effectivement en octobre, fin octobre, début novembre. Et c'est un gros rendez-vous pour toute la planète squash en fait. Hein. C'est le titre mondial en jeu. Et je sais que votre carrière touche bientôt à sa fin. Et que vous aimeriez bien, d'ici 2 ans, peut-être, s'il vous reste 2 ans à jouer, faire une grosse perf dans ce type de compétition. Et alors, c'est vrai que obtenir un titre. Ouais, enfin Rotterdam, oui, je rêve pas d'un deuxième titre parce que je sais que c'est intrinsèquement, ce serait vraiment très dur. Mais pourquoi pas, oui, au moins une demi-finale ou même une finale, on ne sait pas. Mais c'est vrai que ça me paraît difficile. Et puis dans 2 ans, il y a les championnats du monde en France. Pas l'équipe. Donc ce serait sympa de finir là. Ouais, très bien, ce serait super. Balle de jeu pour Greg. 9, 10, 9. 10-9. Très important ce point. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu dur là pour Greg March quand même, non? Disons que il semblait être gêné, mais bon après. Il semblait, mais là, quand même la balle était bien longue et basse, donc il était déjà en difficulté. Il était quand même un peu loin la balle. 10 partout. Rappelons qu'il faut 2 points d'écart. Oh là là, balle de jeu Johan. Balle de jeu pour Johan. 11-10. Ça se renverse vite, hein. Eh oui, c'est vrai, il perd des 7-2. Ça se renverse très vite, en fait. À gauche, 11-10. On a attendu la décision de l'arbitre pendant un petit moment.
Oui, c'est un LED simple en fait. Les deux joueurs sont atteints là. Allez, Greg, allez. Allez, Greg, allez. 11-10, pas le jeu. Allez, c'est reparti, une balle de jeu encore pour Johan. On prend l'angle. Ça c'est... lâche rien. Merci. Bel échange. Ouais, belle volée de Johan, du coup il reprend l'avantage. Ouais, il temporise un peu. Pareil. Il ralentit un petit peu pour souffler. Et il en remet une couche. C'est bien ça, il a... Oh punaise, voilà, il a bien feinté là, dommage. Punaise. Il est. Je trouve que Johan Lezo a bien analysé le jeu de Grégoire et puis disons temporise, c'est ça 11 ou 10, pas de jeu. Oui, donc lui, il avait tout intérêt justement à être plus précis et essayer de plus varier. C'est ce qu'il a fait là dès le milieu de jeu. On a vu qu'il prenait contrôle du rythme en fait. Tu vois, il casse le rythme. Le rythme de Greg. Exactement. Il a empêché à l'autre d'imposer son rythme et tout. Et c'est très bien joué. Voilà, là c'est bien précis le long du mur. Greg ne peut pas voler. Voilà. Il l'oblige à. Voilà, donc là, il l'oblige à reculer encore. Voilà, super. Et là. Willett. À gauche, 11-10, pas Donc de jeu. là, cette fin de jeu est assez tendue, on va dire. Oui, oui. Donc ils sont copains dans la vie, mais là. Ah bah là, c'est coup pour coup. Hein. Ah bah oui. Là. Un tournoi à gagner. Hein. Ouais. Ce Johan, il jouait dans ce Scotch Club quand il a 14 ans. Belle attaque. Et il a voulu trop en faire là. Dommage. Il avait le jeu pour lui, hein. Johan. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il avait l'échange en main là, non? Là, c'est la plus dure à mettre. Celle-là, c'est la plus difficile à mettre. Il peut couper comme ça. Voilà, c'est un coup de finition, mais qui demande une dextérité extraordinaire. Revers coupé comme ça, comment on appelle ça exactement Il faut être vraiment dans le timing, très stable et tout. Surtout après un long échange. Voilà, c'est ça. Oh, cette lucidité là en plus. Mais c'est courageux. Voilà, du coup, derrière, il gamberge. 12-11 pour Greg March. Ça va vite, hein. 12-11 pour Greg March. Maintenant, c'est Greg March qui a une possibilité de gagner, de mener 2-0. Et voilà. Et après, ça va très vite.